Bon, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, le nouveau épisode, mercredi. Aujourd'hui, c'est mercredi 18, 18 de février, le mois spécial. Et maintenant, commençons la session d'étude, ma voix en français. Allez-y. Que fait Monsieur Ducor le matin? Le matin, j'ai fait l'exercice. L'après-midi, j'ai besoin de faire les choses domestiques. Et maintenant, l'exercice en français. Nous avons parlé de ce que fait Monsieur Ducor le soir. Regardons-les maintenant le matin, quand le rat de réveil sonne. D'abord, il se lève très lentement. Il va à la salle de bain et se lave le visage à l'eau, à l'eau froide pour se réveiller. Ensuite, il se douche, se rase et se brosse les dents. De retour dans sa chambre, il commence à s'habiller. Oh, il commence à parler le français. Oh, quelle belle décision. Quelle belle chose de choisir ta vie. Commencer à parler la langue française. Comme M. Ducot, il est de retour dans sa chambre, il commence à s'habiller. S'habiller les vêtements, s'habiller la belle jolie robe que vous avez achetée au magasin. Les jours de travail, il met une chemise blanche et une cravate bleue et un costume gris foncé. Il y met des chaussettes et des chaussures noires et un perméable si bleu. Enfin, il y prend sa serviette et descend dans la rue. Exercice. Que faites-vous? Je me rase. What are you doing? I am shaving. Que faites-vous? Parle avec moi au-dessous des commentaires. Que faites-vous tous les jours de ta vie ou de ta journée quand tu se lèves très lentement le matin? Laissez un commentaire, s'il te plaît. Regardons ce que fait Monsieur Duclos le soir. Let's look at what Mr. Duclos does in the evening. Elle se lave et se brosse les dents très lentement. She washes and brushes her teeth very slowly. Que mangez-vous? Un poulet à la crème. What are you eating? A chicken and cream. De retour dans sa chambre, il s'habillait. Back in his room, he dresses. De retour dans sa chambre, il s'habillait. Les commerçants. Il y a beaucoup de supermarchés en France, mais aussi beaucoup de petits commerçants. Quand vous voulez du pain, vous allez chez le boulanger. Là, vous trouvez non seulement des baguettes, mais aussi des croissants, des tartes et des gâteaux. Si vous avez besoin de viande, vous allez chez le boucher. Vous pouvez y acheter toutes sortes de viandes et de voyages. Et si vous avez envie de bon jambon, de pâté ou de saucisson, vous allez chez les charcutiers. Les laits, les beurre, la crème et les œufs, on les trouve à la crémerie. Chez l'épicier, il y a des fruits et légumes et beaucoup d'autres choses. Et quand vous avez mangé tout ce que vous avez acheté, vous allez à la pharmacie pour acheter des Alka-Seltzer. Et quand vous avez mangé tout ce que vous avez acheté, vous allez à la pharmacie pour acheter des Alka-Seltzer. Exercice. Je vous du pain, du lait, du beurre et du œufs, s'il vous plaît. I want some milk, some butter, and some eggs, please. Allez chez le boulanger et achetez deux baguettes. Go to the baker's and buy 2 baguettes. Que faites-vous quand vous avez mangé? Je me couche. What do you do when you have eaten? I go to bed. Je me couche.
Quand tu couches, fais la petite sieste. C'est besoin que tu fais la petite sieste en ta chambre, en ton lit, tranquillement, avec paix, mais pas de bruit. D'accord? Vous y trouvez toutes sortes de viandes et de voyages. You find there all sorts of meat and poultry. Il ne peut pas trouver de jambon. He can't find any ham. Les secrétaires. Une femme téléphone au bureau de son mari. Je voudrais parler à monsieur Martin. Il est absent. Est-ce que je peux prendre un message? S'il vous plaît, je pars en voyage. Je pars en voyage. Alors, dites-lui que j'ai repassé ses chemises, j'ai fait le lit, j'ai envoyé les enfants chez sa mère et j'ai laissé un repas dans le frigo. Très bien, madame. Je vais lui dire, quitte à l'appareil. Une femme rencontre par hasard la secrétaire de son mari. Je suis très heureuse de vous connaître, mademoiselle. Oh, mon mari m'a dit si peu de choses sur vous. Rencontrez-vous, achetez-moi. Vous êtes fait le rendez-vous avec le professeur? Non, même pas. Pourquoi j'ai retrouvé, j'ai fait un peu tard ma chose pour cet rendez-vous avec le professeur. Voudriez-vous parler à Monsieur Ben Saïd, s'il vous plaît? Would you like to speak to Mr. Ben Saïd? Please? Yes, please. Il y a tellement de bruit chez lui. There is so much noise at his place. Nous avons si peu de temps. We have so little time. Nous avons apprendre le français tous les jours. Oh, j'ai j'ai le temps pour apprendre le français. Mais pas pourtant. Mais c'est pourtant tous les jours. C'est magnifique. Les résultats maintenant, ils parlent tous les jours à 20 minutes. Quand je ne sais pas quel temps nécessaire, mais moi, en 100% en français. Appuyez la traduction en anglais, comme j'ai fait maintenant ici. Est-ce que vous aimez voyager? Oui, beaucoup. Do you like traveling? Yes, very much. Je voudrais prendre le petit déjeuner à 8 heures. Une soirée au théâtre. Jean et Marie-Claude vont au théâtre pour voir une pièce qui s'appelle L'amour, toujours l'amour. Ils arrivent au théâtre à 8h15. Un quart d'heure avant le lever du rideau, ils trouvent leur place et s'installent. La pièce commence. Deux comédiens entrent en scène. Je t'aime, Gisèle, tu m'entends, je t'aime. Ah bon, mais moi, je ne t'aime pas, j'aime Pierre. Pourquoi? Parce qu'il me donne des bijoux. Et toi, tu ne me donnes jamais rien. À ce moment, Jean commence à ronfler très fort. Il dort. Il dort. En vous, proverbe dit, Dieu aide les fous, les ivrognes et les amours. Dieu aide toutes les gens qui désirent parler langue étrangère. Dieu aidez-moi, s'il te plaît, regardez ma prière du moi ici sur Internet pratiquer le français. Aidez-moi Dieu. Amen. Exercice. Frère Jacques, dormez-vous? Brother Jack, are you sleeping? À quelle heure vous levez-vous le matin? What time do you get up in the morning? Il leur montre les places. He shows them the seats. Et ils s'installent, and they settle down. Ils ne me donnent jamais rien. They never give me anything. Montrez-lui les billets. Show him the ticket. Bon,
C'est un moment que j'ai mélangé un peu les discussions libres et les exercices, j'ai réélu et parler au voix et maintenant pratiquer la prononciation correctement de chaque mot en français. N'arrêtez pas, mon jeune homme. J'ai 35 ans en 2026. 2026, 35 ans. Mais le mois d'octobre, j'ai j'ai une nouvelle âge, 36 ans. Et moi, ici, avec la langue française, la meilleure chose de ma vie, l'exercice pour mon cerveau, la nécessaire chose pour pratiquer les langues étrangères, pour pratiquer la manière de parler. La meilleure façon est d'utiliser la chose que j'ai pour enregistrer sur mon téléphone mobile, lire les matériels nécessaires, par exemple mon livre à 6000, et pratiquer la simple chose avec discipline et consistance. D'accord? Le septième art. Les Français possèdent une longue tradition cinématographique et le septième art est bel et bien vivant aujourd'hui. Beaucoup de gens, surtout les citadins, vont deux et parfois trois fois par semaine au cinéma. Et les métros en scène et comédies en français sont très appréciés par le public. Le choix des films est énorme. Comédie, aventure, clichés, des animés, films noirs, et de nouveaux sortent chaque semaine. Naturellement, il y a aussi beaucoup de films étrangers dans nos salles obscures, qu'on peut voir en version originale ou en version française, c'est-à-dire doublée. Deux rendez-vous, deux rendez-vous annuels s'imposent pour les cinéphiles. Le festival de Cannes avec sa palme d'or et la remise de César. Les prix de la récompense, ces prix récompensent les meilleurs du cinéma de l'année, meilleur film, meilleur scénario, etc. Et maintenant, les moments que nous attendons tous, le César du meilleur metteur en scène. Cette année, le prix est attribué à Michel Bonneau. Essayant de rester de contacter, l'héros gagnant répond: Merci, je suis très ému, mais aussi très surpris, car je n'ai pas tourné un seul film depuis 10 ans. C'est justement pour ça que les jurys vous donnent cette récompense. Cette récompense que j'aime beaucoup, la langue étrangère. And now, English is my company, my partner forever. Et maintenant, j'espère que mes copains français à côté de moi tous les jours. Regarde ça, un moment fantastique mélangé English et avec un peu le français. Ah, les moments incroyables. J'aime beaucoup cette mot en française. C'est incroyable moment de ma vie, partager deux langues en même temps. Yes, the same time I'm here. Comme as the French said, incroyable. D'accord? Exercice. Le cinéma est bel et bien vivant en France. Elle va 3 fois par semaine à la piscine. The cinema is well and truly alive in France. Le cinéma est bel et bien vivant en France. Elle va 3 fois par semaine à la piscine. She goes 3 times a week to the swimming pool. J'ai beaucoup aimé le scénario, mais pas la mise en scène. I really liked the screenplay, but not the direction. Est-ce que le film passe en VO ou en VF? Is this film in original language version or dubbed into French? David est un vrai francophile. David is a real francophile. Un argument convaincant. Vous n'avez pas une petite pièce pour moi, monsieur? Bien sûr que non. Oh, monsieur, je n'ai rien. Je n'ai pas d'argent. Je n'ai pas de maison et je n'ai plus d'amis.
Je n'ai plus qu'une seule chose au monde. Quoi? Cette petite revolver. Alors, vous n'avez toujours pas une petite pièce? À la fortune du pauvre. À la fortune du pauvre. Je vous ai invité à dîner, mon cher ami. Mais regarde, je n'ai plus rien dans mon garde-manger. Plus de sucre, plus de pain, plus de riz, plus de biscuits, plus de conserves. Tenez, si, il y a quelque chose. Une énorme toile d'araignée. Bon appétit. Exercice. Est-ce que vous avez 12 enfants, ma chère amie? Do you have two children, my dear friend? Ma chère amie, tu qui regardes mon vidéo, pardon si j'ai prononcé pire la, les mots de chaque phrase en français. Pardonne-moi, excuse-moi, s'il te plaît. Bien sûr que non, je n'ai qu'un enfant. Of course not, I have only one child. Il nous a invités à déjeuner vendredi prochain. He has invited us to lunch next Friday. Je n'ai plus d'argent. Qu'est-ce que je vais faire? I have no more money. What am I going to do? Il n'a plus qu'une chose au monde. Qu'est-ce que c'est? He has only one thing left in the world. What is it? What is it? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas la réponse. Oh, j'ai beaucoup de doutes avec mon progression. Dommage, jeune homme. Arrête cette stupide pensement négatif. Regarde, Miri. Regarde-moi. Regarde-toi. Tu fais le travail dur. Les résultats, c'est maintenant ici. Je suis contente. La félicitation pour vous. Vous êtes ici. Pour vous aider ici. De pratiquer seul avec pire, avec des zéros. Continuons, mon cher ami. Les moments fantastiques sont 17 minutes 16 en français. C'est-à-dire, je pense que je crois que je suis un petit francophile. Pourquoi c'est un moment incroyable de ma vie pour pratiquer seul la langue française. D'accord? Et je suis très heureux avec moi-même pour pratiquer et faire ces projets que j'aime beaucoup. Étudier la langue étrangère, la langue allemande, la langue française, l'espagnol et aussi la anglaise. La prochaine leçon, la Romofeta. Et dimanche matin, Madame Ferrandi va au marché de la Romofeta. C'est un très vieux marché en bas d'une petite rue étroite. Il y a toujours beaucoup de monde et c'est très vivant. On y trouve des gens qui jouent de l'accordéon ou de la guitare, et d'autres qui distribuent des tracts politiques et des journaux. Il y a même des gens qui achètent des fruits et des légumes. Tous ces gens parlent en même temps. Madame Ferrandi s'arrête devant l'inventaire d'un marche de primeur. Quelle est la différence entre ces deux sortes de haricots? Ceux-ci sont cultivés en France et ceux-là sont importés. Je vais prendre les moins chers. Avez-vous aussi des carottes? Oui, bien sûr. Celles-ci sont très bonnes. Je vous en mets un kilo. Un kilo de carottes, s'il vous plaît, et de pommes de terre. Oui, madame. Exercice. Tout le monde est content de ce livre. Everybody is happy with this book. On y trouve des gens qui jouent de la guitare. We find people who play the guitar. On y trouve des gens qui jouent de la guitare. Que faites-vous le dimanche matin? What do you do on Sunday morning? Quelle est la différence entre ces deux sortes de riz? What is the difference between these two sorts of rice? Quelle
la différence entre ces deux sortes de rires. Everybody speaks to each other at the same time. Tout le monde se parle en même temps. Tout le monde se parle en même temps. Réservons une table. Bonsoir, je suis bien au restaurant Les Savoyards. Oui, monsieur. Je voudrais réserver une table pour quatre personnes pour ce soir. 4 crevettes. Vers quelle heure? Vers 8 heures, si c'est possible. Mais désolé, monsieur, mais nous sommes complets jusqu'à 10 heures. Ça fait un peu tard. Vous êtes sûr que vous n'avez rien? Rien, pas une toute petite table qui est près de la cuisine et ça ne fait rien, je la prends. Je m'appelle de Roche. Voulez-vous bien l'appeler, s'il vous plaît? D, D, E, I, E, S, R, C, H, E, S. Merci, monsieur. À tout à l'heure. L'appétit vient en mangeant. La soif s'en va, s'en va en buvant. Exercice. Je m'en vais en vacances la semaine prochaine. I'm going on holiday next week. Elles ne peuvent pas venir. Ça ne fait rien. They can't come. Never mind. Ça ne fait rien. Ça ne fait rien. J'ai moi ici tous les jours de cette année pratiquer la langue étrangère. Je vous embrasse. J'arrive vers 9 heures. I'm arriving around 9 o'clock. Vous êtes bien français? Non. Désolé. You are French, aren't you? No, terribly sorry. Tous les hôtels sont complets jusqu'à demain. All the hotels are full until tomorrow. Until tomorrow, jusqu'à demain. Jusqu'à demain, jusqu'à l'après-midi. Et exercice de langue française. Que faites-vous dans la vie? De nos jours, il y a une grande variété d'emplois. On peut devenir ingénieur ou informaticien, médecin ou avocat par exemple. Ces dernières professions nécessitent plusieurs années d'études supérieures à l'université ou dans une grande école. D'autres préfèrent devenir journaliste ou publicitaire. Et n'oublions pas les artisans tels que les menuisiers, les plombiers ou les maçons. Certaines personnes ne peuvent pas supporter de travailler à l'intérieur dans des usines, des ateliers ou des bureaux. Là, elles peuvent devenir représentants ou même chauffeurs de taxi. Et malheureusement, il y a ceux qui ne trouvent pas de travail, les chômeurs. Définition d'une administration. Une administration est un service où ceux qui arrivent en retard croient ceux qui partent en avance. Et maintenant, j'ai besoin de finir cet exercice. Un petit exercice tous les jours. Merci beaucoup pour voir moi. C'est mon copain spécial de cette belle, fantastique aventure. Je vous embrasse bien fort. À tout à l'heure.